faites pas la gueule, madame. Tout se passe bien. Je n'ai rien prévu. Par contre, je ne vais pas parler en arabe, je vais parler en français. Puisque nous sommes ici pour honorer la langue française, je voudrais honorer à ma manière la langue française. Et vous raconter, ça va être très très court. Hein, parce que tout a débuté, évidemment, par la langue française. Moi, je voulais être comédien au départ, comme ces jeunes qui viennent de passer sur scène. Excellent. Je voulais dire les grands textes. Je voulais épouser Molière, je voulais épouser les grands auteurs. Alors, je vous la fais courte. J'ai 20 ans, je serai très court. J'ai 20 ans, je présente le Conservatoire d'art dramatique. Alors, j'arrive au Conservatoire d'art dramatique, rue du Conservatoire. J'ai 20 ans, tout heureux. Je monte les escaliers, tout heureux et fier. J'ouvre la porte et là, je vois les comédiens professionnels. Alors, on va les citer, Robert Manuel, enfin voilà, Lise Delamarre et tout. Alors, je monte sur scène et j'ai vachement bien pris mon texte, hein, au cordeau. Donc je monte sur scène et tout, et j'arrive et je commence. Oui, monsieur, allez-y, vous appelez comment? Smaïn. Pardon? Smaïn. Itrema. Alors j'ai commencé à dire mon texte. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même. Stop! Oui. Vous appelez comment? Smaïn. Vous êtes d'où? Moi Paris 12e. Non, non, vous êtes... d'où? Ah, d'où? Je suis né en Algérie. Ah, oui, oui. Écoutez, jeune homme, c'est bien, on sent que vous avez comment dire, une petite étincelle. Peut-être cette flamme qui vous viendra, mais le problème, c'est que, comment dire, le patrimoine culturel théâtral français est très restreint. Voyez. Alors, oui, éventuellement, il y a Goethe, Shakespeare, mais sinon, vous devriez faire du spectacle de rue. Ou du cabaret. Ah, très bien, alors je me suis échappé sans espoir, et pourtant, un cabaret m'attendait, puisque j'ai téléphoné un jour. Bonjour, c'est le caveau de la Bolée. Oui, place Saint-Michel, rue des Hirondelles, très bien. Est-ce que je peux passer une audition, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Smaïn. Smaïn. Oui, très bien. Lundi, 22h, très bien. Lundi, 22h. J'ai 20 ans. Je rêve d'être un acteur, d'être un comédien. Je rêve d'épouser cette langue française qui m'a vu naître. J'arrive au cabaret, alors il avait écrit cabaret, dîner, spectacle. Dîner, spectacle. J'ouvre la porte, ça, et il y a le taulier qui me regarde et qui me dit « Non, monsieur, je suis désolé, on a déjà un plongeur. » Je dis « Non, monsieur, moi je viens pour l'audition. » Voilà. « Ah oui, vous êtes... Ah, allez-y. » Je descends, je monte sur scène, tout timide. Hey, j'ai 20 ans. Et je rêve d'être français. Je monte sur scène, comme ça, et... oui, très bien. Alors, j'ai un comédien qui débute, et ça, Smaïn. Non, Smaïn. Smaïn, allez-y. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue, et que j'aime, et qui m'est... Stop! Vous êtes d'où? Paris 12e. Non, vous êtes d'où? D'Algérie. Je suis né à Constantine pendant la guerre. Je suis un petit orphelin. Oh, stop, ça va. Ici, c'est pas le club des poètes. Ici, on est là pour rigoler. C'est un cabaret, racontez nous des histoires de chez vous. Chez moi? Oui, chez vous. Des histoires arabes. On aime bien, nous, les histoires arabes. Mais moi, bon, ben... Voilà, c'est un jour un arabe. Il prend le métro. Et le contrôleur à Belloir fait ticket. Et l'arabe répond, et toi, Tiki? Vous avez ri. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que le rire, c'était une bouche ouverte qui rattrapait les larmes. Que le petit enfant de Constantine que je suis, il fallait qu'il se batte. Il fallait qu'il s'impose aussi dans cette France multiculturelle, comme on appelle ça, la mixité sociale. Tiens, je parle à Éric Zemmour. Monsieur Éric Zemmour,
Je m'appelle Smaïn. Férouz. Je suis né en Algérie. Ouais. Je suis né de père et de mère inconnus. J'ai été sauvé par les sœurs catholiques Saint-Vincent de Paul. J'ai été ramené par une mère juive. Une mère juive, comme toi, du camp. Et j'ai été élevé par des parents musulmans. Quel bordel! Alors ce soir, mes amis, devant vous, et pour fêter cette langue française que j'ai épousée, que nous avons tous épousée, ce qui fait cette francophonie, eh bien voilà, je vous le dis devant vous, ce soir, je suis venu vous présenter et vous dire que voilà, devant vous, vous avez ce soir 3 livres, une seule reliure. Et avant de vous quitter, je vais vous dire un petit texte, parce que j'ai pas eu la chance d'être au conservatoire. J'ai pas eu cette chance, mais j'ai eu la chance de rencontrer le public, j'ai eu la chance de m'exprimer, d'exister, de faire ce qu'on appelle mon acte de résilience. Vous voyez, c'est plus fort que moi. Je vois une enfant, là, et c'est plus fort que moi, une enfant. Eh bien, quand je vois cet enfant, je me dis, ben, moi-même, je suis un enfant. Nous sommes tous des grands enfants. Ne l'oublions pas, il n'y a que le prix des jouets qui change. Et c'est plus fort que moi quand je vois un enfant, et vous voyez, c'est pas préparé. Quand je vois un enfant, ben, ça me ramène à ce souvenir que j'ai lointain, de me dire qu'en fin de compte, je me suis construit par l'enfance, par mes rêves d'enfance, et qu'il est hors de question que je me plaigne. Pour toi, ma chérie, pour toi, je voudrais faire un petit truc pour toi, pour vous aussi. Regarde, c'est pour toi. Voilà, je serai très court. Je n'ai pas fait le conservatoire, mais j'ai continué à écrire. Puis le petit comique que je suis, eh bien, tous les comiques, je leur rends hommage. Nous avons tous au fond de nous une vase. Et il arrive un moment où on a besoin de le dire, de se raconter. Et ce soir, je voudrais vous quitter, avant de remettre ce prix, et vous dire un texte que j'ai écrit, qui s'appelle Parcours. La musique a été composée par Michel Legrand, et malheureusement, je ne peux pas vous la chanter, mais je voudrais vous la lire. En lettres capitales, agité par la foule, par-delà les collines d'où surgit l'horizon, si loin de mon escale, j'ai traversé la houle, par-dessus les abîmes pour bâtir ma maison. Du château de l'enfance aux ruisseaux éternels, à quoi bon tout cela, à quoi tout cela rime? Beau joueur intrépide, j'ai dû me faire la belle de ma vie suspendue, de ce pont qui domine. Oh, combien de je t'aime, de baisers impatients, quand bien même illusoires aux furtifs battements. De ces rires partagés, invisibles sanglots, j'ai défié le destin, enlevé de rideaux. De toute incertitude, de défaite en coups bas, de fougue en plénitude, de conquête en émoi, n'ai-je tant espéré, singulière louange, un amour insensé, mon dernier saut de l'ange. J'ai plongé dans les livres pour apaiser mes peurs. En redoutant le pire, j'ai gardé le meilleur. Vagabond, cavalier, chercheur d'or, musicien, saltimbanque, moussaillon, cosmonaute, chef indien. Vous voyez, je tremble. J'ai côtoyé des princes, des rois, tant de palais, sans jamais effacer mes années d'infortune, brisant le beau miroir aux éclats sans regret de mes vies tourmentées, et ce, plus de fois qu'une. Au crayon de papier griffonné dans la marge d'un seul trait souligné, raturé page à page, j'ai tourné chaque orage au feu de ma passion. Par la force de l'âge, de sagesse en raison, il me reste à ce jour, fredonnant dans les airs, dans l'élan majestueux des vagues de la mer, les beaux songes de l'automne, de la vie qui nous mène du chemin sinueux aux contrées si lointaines. Merci. Bravo.